Tu sais quoi? L'agriculture n'est pas du champ, loterie nationale où il faut choisir les nombres au hasard pour tenter sa chance. Non. Il y a des techniques, des règles, des méthodes, des principes qu'on applique en agriculture. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi des règles qu'on utilise en agronomie lorsqu'on veut apporter de l'engrais à sa culture. Et si tu ne peux pas appliquer une seule de ces règles, je te conseille de garder ton argent d'engrais dans la poche pour aller boire de la bière, pour aller prendre une boisson avec. Parce qu'il suffit seulement d'ignorer une seule de ces règles et puis ton engrais n'aura aucun effet, aucun. Et dans cette vidéo, je te demande quelques secondes d'attention pour t'expliquer clairement ces règles qu'on applique lorsqu'on veut apporter de l'engrais à sa culture. Ici, c'est le code vert où je te révèle les secrets du monde végétal. Et si tu es passionné par l'agriculture et tu aimes découvrir ces secrets, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater les prochains secrets. N'oublie pas de liker, de partager. D'abord, je vais te dire une chose. L'engrais ne fait pas le rendement tout seul. Ce n'est pas la quantité d'engrais que tu apportes qui nourrit ta plante, qui permet à ta plante de grandir. Mais c'est la façon dont tu apportes. Et c'est pour ça que beaucoup de gens dépensent en engrais et au finish, ils n'obtiennent presque rien. Le rendement qu'ils obtiennent est comme s'ils n'ont pas utilisé d'engrais. Aujourd'hui, je te révèle les règles des 4 B qu'on utilise en agronomie pour éviter le gaspillage d'engrais, brûler de tes plantes et aussi de faibles rendements. La règle des 4 B te permet d'apporter d'engrais de façon technique. La première règle, c'est le bon engrais. Le problème concernant l'inefficacité des engrais, ce n'est pas d'abord la dose ou autre chose, c'est le mauvais engrais. Et j'ai fait une vidéo sur quel type d'engrais il faut apporter à chaque culture et à chaque stade de développement. C'est ça. Et je te demande d'aller consulter cette vidéo pour maîtriser quel type d'engrais il faut apporter et à quel stade il faut l'apporter. Et quand je parle de bon engrais, l'exemple d'erreur fréquente que les gens font, c'est que tu apportes par exemple un engrais NPK riche en azote, alors que la plante à ce stade-là a besoin de potassium peut-être pour produire réellement. Et là, qu'est-ce que ça donne après? Ça va donner des feuilles bien vertes, bien larges, mais tu n'auras pas de rendement. Donc il faut retenir que chaque culture, chaque stade a son engrais spécifique. Passons maintenant à la deuxième règle, la bonne dose. L'engrais que nous apportons, c'est comme des médicaments. Si on apporte trop d'engrais et ça dépasse la quantité, la bonne dose, tu vas brûler les racines de tes plantes. Ou bien tu vas tuer les micro-organismes qui vont aider ta plante à absorber l'eau et les nutriments. Donc la bonne dose nourrit réellement ta plante. Mais la mauvaise dose détruit ta plante. Troisième règle, le bon moment. Quand tu apportes ton engrais au mauvais moment, c'est comme si tu arroses lorsqu'il pleut. C'est-à-dire, il pleut et tu es sous la pluie en train d'arroser. Tu vois un peu la folie, c'est pareil. Quand tu apportes l'engrais au mauvais moment, quelle erreur beaucoup de gens font souvent? Ils apportent trop tôt l'engrais. Et quel est le résultat enfin? L'engrais se lessive très vite. C'est-à-dire quoi? L'engrais va se dissoudre. Quand tu apportes l'engrais au moment où la plante n'est pas encore prête à absorber les éléments que tu viens d'apporter, l'engrais va se dissoudre. Si tu arroses bien, l'engrais va se dissoudre. Et comme la plante n'est pas encore capable à ce stade-là d'absorber ces nutriments que tu viens d'apporter, ton engrais va se dissoudre dans le sol et là tu as gaspillé ton engrais, tu as gaspillé ton argent. Et si tu apportes encore trop tard l'engrais et la plante a déjà dépassé ce stade où il devrait normalement utiliser ces éléments, ça n'aura pas d'effet. Et là, ça fait encore gaspillage. Donc c'est là que je vous demande d'avoir d'appui technique, d'être accompagné par un du domaine du code vert. Parce qu'il faut reconnaître le stade de la plante auquel elle est active maintenant, capable d'absorber ce que tu l'apportes. Donc, tu comprends que même si tu as un bon engrais et tu connais la bonne dose et tu apportes ça au mauvais moment, ça n'aura aucun effet. Donc, il n'y a aucune de ces règles à laisser. C'est pareil pour la dose, c'est pareil aussi pour l'engrais. Maintenant, parlons de la quatrième règle qui parle de bon emploi. L'engrais que nous voyons n'est pas magique. Si tu l'apportes au mauvais endroit, c'est-à-dire plus trop proche de la plante, tu vas brûler ta plante parce que les racines vont brûler. Et encore, si tu la portes trop loin, c'est-à-dire la plante ne sera pas capable d'aller absorber ça, d'aller manger la nourriture que tu viens de l'apporter. Et là, ça fait encore gaspillage. Donc, retiens bien ceci, même si tu as bon engrais, tu as bonne dose,
et tu as amené ça, tu as apporté ça au bon moment et pas au bon endroit, toutes les premières règles que tu as observées sont utiles. Donc, avant d'apporter un engrais, il faut garder en tête ces règles. Bon engrais, bon moment, bonne dose et bon endroit. Celui qui va prendre en commentaire une culture et un exemple de stade et me donner l'engrais correspondant, la dose correspondante et le moment propice et aussi l'endroit où il faut le placer. La personne là aura le PDF de l'itinéraire technique de la production de cette culture du début jusqu'à la fin. Ici, c'est le code vert. Et si tu es passionné par l'agriculture, si tu aimes découvrir les secrets du monde végétal, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de partager à d'autres personnes pour faire grandir la maison. On se tient pour la prochaine.